Bonjour tout le monde. Salut les gars. Salut Harold. Salut Trotmanie, bienvenue sur la chaîne à nos amis bien sûr. Eh ouais, un nouveau jeu à tester. Un nouveau jeu. Et ce jeu alors c'est We Happy Few. Mais qu'est-ce que c'est que ce barbare? Mais qu'est-ce que c'est? Bah c'est un jeu qui est sorti en 2018, donc il y a déjà quand même quelques temps. Un action-aventure FPS, moi j'aime bien FPS, toi aussi hein, t'aimes bien. Yes, j'adore. Alors édité par Gearbox, ça te dit quoi Gearbox? Ça te dit quoi? Ah bah ça me dit une grosse licence quand même hein, Borderlands qui est aussi là-dedans, donc sorti sur PC, Xbox, PS4 bien sûr. Et voilà, on est là, on va discuter sur... on va faire l'aventure avec 3 personnages qu'on voit ici défiler. Hein. Vous avez vu un petit jeune à lunettes, une femme et... Sa petite présentation. Et un petit gars, donc voilà. Bienvenue sur le test les amis. Non, à mon avis, c'est pas un test coop parce qu'on n'a pas joué ensemble, Harold. Non, c'est pas un test coop du tout, mais c'est pas grave, hein, c'est un solo. Ouais. Qu'est-ce donc alors, de cette machine? Alors, si on peut parler du scénario, donc le scénario il est basé en 1964, donc sur les terres d'une Angleterre ayant perdu la Seconde Guerre mondiale et ayant subi de l'occupation allemande, hein, donc pendant 4 ans. Et We Happy Few, il raconte l'histoire des habitants traumatisés, rongés de remords de la petite ville britannique de Wellington Wells. Et voilà, on va apprendre pourquoi ils sont traumatisés, qu'est-ce qui s'est passé un peu, et qu'est-ce qu'ils font pour justement ne plus être traumatisés. On voit ici qu'est-ce qui se passe, ben ils prennent une petite drogue qu'on appelle la Joy dans ce truc. Alors cette Joy, elle permet dans le jeu d'oublier, de voir un beau monde, un monde coloré, un monde beau. Donc là on la prend pas, on voit un peu, on va commencer, ça c'est tout début du jeu. Et on commence voilà, on a refusé de la prendre. Et voilà, l'aventure commence comme ça. Oh, ah oui, je pensais que c'était vraiment très citadin, très ville, mais tu as quand même un monde ouvert. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un monde ouvert, exactement. Et où on va un peu visiter comme on veut, un peu dans tous les sens. Et là, on visite tout au début une trappe. Hein, c'est un peu notre cache secrète où on va pouvoir enregistrer, on va pouvoir se téléporter dans un endroit à une autre, qu'on va pouvoir avoir un inventaire, on va voir ça tout de suite. Une cache d'inventer, on peut dormir pour arriver au cycle jour-nuit, etc. Ça va voilà, on récupère de l'énergie comme ça aussi. Voilà, moi j'aime bien jouer la journée, hein, c'est vrai, ça c'est fort classique. Mais je vois, à mon avis, tu peux le jouer avec une manette, non? Parce que ça a l'air fort simplifié. Oui, j'ai pas testé, mais c'est vrai qu'on peut sûrement jouer avec une manette. Hein, mais moi, ce PC, clavier. Oui. Alors ici, on se retrouve dans le quartier des jardins. Donc on se retrouve en fait être un rabat-joie. Ils appellent ça un rabat-joie puisqu'on ne prend plus les pilules de Joy. Et on a un rabat-joie puisqu'on vit dans la terreur et dans le monde réel en fait. Dans le monde réel qui est tout détruit, qui est vraiment plus que c'était, puisque on ne prend plus cette pilule qui nous cache la vérité en fait, hein, qui nous cache la vérité. Oui, c'est ça. Un peu comme dans un épisode de Black Mirror. Ouais, c'est vrai, c'est ça un peu, c'est un peu ce même type. Alors on peut, on peut fouiller, hein, il y a des caches, hein, tout ça c'est un peu aussi, c'est déjà... J'adore fouiller. C'est déjà vu, hein, on retrouve des cartes au trésor, où on a des coffres à ouvrir, à aussi pouvoir crocheter, hein, comme on voit ici. On peut crocheter, donc ça fait penser à tous des jeux, mais voilà, il y a cette partie scénaristique qui fait la différence et vous allez voir un peu ça plus tard. Voilà, donc aussi dans le jeu, on peut voir vraiment, on peut faire plein de quêtes annexes, c'est ça qui est intéressant, hein, parce qu'il y a le scénario qui est vraiment excellent, mais les quêtes annexes aussi sont scénarisées, il y a plein de choses à découvrir, et c'est pas simplement aller livrer quelque chose, il y a des quêtes comme ça, comme tous les jeux, mais il y a des quêtes super intéressantes, où il y a vraiment des choses à faire, vraiment trop bizarres, parce que ce jeu est bizarre, hein. Ce jeu est bizarre, hein. Il y a des pièges, Tu le fais un peu bourrinement là, ton bazar, tu peux pas le faire un peu plus doucement? Si, on peut désactiver, mais il faut des fois des objets, tout ça pour désactiver. On voit ici que ça sera beaucoup du corps à corps, hein, partout. Hein. Ouais. Et on peut fouiller absolument toutes les commodes, toutes les armoires à la Fallout, il y a plein d'objets à récupérer pour parce qu'il y a quand même, là j'en parlerai pas beaucoup dans ce test, mais il y a tout l'aspect crafting et atelier de création, hein, d'armes et tout ça, potions, armes et voilà.
Et c'est vrai que ça, j'en parlerai pas beaucoup parce que à la fin, je vous expliquerai un peu pourquoi. Moi, ça me fait monstrueusement penser à BioShock quand même, au niveau de l'univers et de l'ambiance. Ah oui, les personnages là, c'est vrai, quand tu me Et dis les ça... personnages. Oui, c'est vrai, totalement. Quand tu les tapes là, Ouais. la même animation. Exactement, c'est vrai, j'y ai pas pensé tout de suite, c'est vrai, là, franchement. Ah ben voilà, écoute. Pour le coup, oui, c'est vrai. Alors, oui, donc ça, c'est cartes scénarisées, c'est scénario, c'est quêtes annexes scénarisées qui sont vraiment excellentes. Et voilà, tout ce qu'on peut fouiller. Ça va? Et au niveau de l'inventaire, c'est facile à gérer? Non, il n'est pas facile du tout. Ça, c'est un point négatif. Vraiment, l'inventaire est très très chiant quand même. C'est toujours des petits points négatifs qui embêtent le monde. Mais voilà, c'est vrai que c'est un point à relever, que l'inventaire est quand même assez compliqué. Surtout au début. Après, on s'y fait comme tout. Alors, il y a toujours, donc il y a deux endroits différents dans le jeu, c'est les jardins perdus comme on a vu avant, hein, un peu le monde ouvert, et il y a ce monde ouvert ici dans la ville, donc la ville de ceux qui sont sous joy, hein, qui sont contents. Ils sont complètement joyeux. Voilà, elle est en plein milieu des jardins perdus, donc vraiment, elle est vraiment un peu... fausse, hein, c'est un peu une fausse ville comme ça. Et, ouais, c'est ça. Et on se balade, là il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette ville et vous allez voir aussi que on peut vraiment... voilà, ici on prend de la joy. Oh. Et oui, d'accord. Et des fois on est obligé de la prendre pour passer certains points de la ville. Et c'est là que je trouve que le jeu prend un sens, c'est que est-ce que tu vas te droguer pour passer un point à un autre? Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça que je pose, on va le voir ici un peu plus loin. Où on va devoir, voilà, ça c'est un détecteur de personnes qui a pris de joy ou pas, et si t'es pas sous la joy, ben tu passeras pas et t'as des policiers qui vont venir t'attaquer, etc. Mais tu peux quand même faire le jeu sans la prendre ou pas? Ben, franchement je pensais que oui, mais je pense quand même qu'à un moment donné t'es obligé, à moins que tu peux le faire en courant et en t'enfouillant, je pense que ça c'est possible aussi. Ici on peut voir donc la carte, hein, qui est créée de manière procédurale, donc c'est-à-dire... aléatoirement en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça, les maisons et tout ça se mettent un peu différemment. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais voilà, ça crée pas, c'est pas énormément. C'est pour que ça soit un peu moins c'est plus redondant, forcément, on voit les mêmes maisons qui se placent un peu à des places différentes. Bon, c'est pas trop gênant. La carte est pas énorme, mais l'air de rien pour traverser, c'est assez long. Alors, notre inventaire, ici c'est un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut crafter, on peut faire des tenues, des armes, etc. Là c'est tout ce qui est nourriture, parce qu'on doit se nourrir à certains moments. Là ce sont les points disponibles pour les compétences. Donc, alors c'est un arbre de compétences où à la fin du scénario vous avez tout d'acquis. Ça c'est un arbre de compétences, moi j'aime pas ces arbres de compétences qui font... Non, moi non plus, mais bon, il n'y a pas de choix en fait, il n'y a pas de choix. Alors, une fois qu'on n'est pas sous la joy, ben voilà, ou si on se bagarre, le jeu est fort punitif, hein. Si on court par exemple en ville au début, tout le monde va croire qu'on n'est plus sous la joy, ils vont nous courir après et nous taper. Ah ok. Ici voilà, j'ai tapé quelqu'un, c'est fini, j'ai toute la ville, les policiers qui vont me courir après quoi, c'est un truc de malade. Ça me fait penser à vieux Skyrim et le poulet. Oui, le poulet. Mais voilà, on se cache dans une poubelle, après 5 minutes, tout le monde nous oublie. Et c'est fini, on peut redémarrer tranquillement. Alors, deuxième personnage, donc on démarre avec Arthur, hein, c'était le premier personnage. Et ici on démarre aussi avec Sally, qui elle, donc Arthur se joue plutôt normal, je dirais. Sally se joue plutôt infiltration. Donc on a vraiment trois scénarios différents. Arthur c'est plus long, il y a 3 ou 5e du jeu avec Arthur. Puis il y a peut-être un quart ou je sais pas comment, ou un cinquième avec les 2 autres personnages qui c'est beaucoup plus court, hein. Donc Sally c'est complètement différent puisque c'est infiltration, potion, etc. Donc ça c'est sympa aussi, ça joue différemment. Même si je trouve que dommage qu'on ne puisse pas réellement utiliser tous les atouts de chaque personnage. C'est trop court en fait. Mais bon, voilà. Mais c'est le jeu qui t'impose le personnage à prendre, je suppose. Tu peux pas switcher. Non, tu finis le scénario avec Arthur, tu commences le scénario avec Sally, et là tu commences le scénario avec Holly, le dernier personnage, aussi très court, hein, encore plus court que Sally. Et lui c'est le bourrin, hein, c'est le bourrin de l'histoire qui... Voilà, regarde, grenade, ça y est, on lance tout. Mais ça change de jeu, c'est sympa.
Et ce qui est génial, c'est un peu comme Nier Automata, comme j'en ai parlé au dernier test, c'est qu'on retrouve on a rencontré ces personnages avec Arthur, donc on sait ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, enfin voilà, c'est un peu complété, même si voilà, ça va se finir un peu, voilà, je ne dis rien, mais voilà, ça va, non, je ne dirai rien. On ne dirait rien. Et au niveau du scénario, tu as des choix effectués ou c'est vraiment très scénarisé? Non, c'est scénarisé, on ne choisit rien du tout, non, vraiment non. Si on est trop méchant, de toute façon on n'y arrivera pas, non, il faut quand même suivre au début, c'est pas toi qui choisis de ne pas prendre la Joy, c'est parce que c'est dans le scénario. Voilà, quoi. Tu peux essayer d'en prendre moins si tu veux, tu peux en prendre plus si tu veux, mais tu dois rester quand même dans un état plutôt normal pour arriver au bout du jeu. Beaucoup d'infiltration de bâtiments aussi, hein, donc tu dois te faire passer, tu dois faire des déguisements, hein, ça c'est sympa, tu dois mettre des déguisements pour infiltrer un bâtiment ou l'autre. Mais tout ça dans le scénario aussi, hein, on t'impose ça, c'est pas une décision vraiment unique que tu prends toi-même. Et au niveau de la drogue, parce qu'on en parle, mais il y a une espèce de morale à tout ça ou c'est juste un accessoire du jeu? Non, je trouve vraiment la drogue, moi, je trouve vraiment un aspect philosophique dans le jeu. Voilà, c'est fou. En fait, si vous voulez savoir l'aspect philosophique, je trouve qu'il faut faire le jeu et le voir découvrir vous-même, parce que la fin a vraiment, c'est une vraie fin de jeu qui fait réfléchir, et je peux pas vous en parler parce que ça spoilerait tout. Ça détruirait le jeu, ouais, c'est ça. Mais vraiment, si vous voulez, il y a une fin qui est vraiment intéressante, mais il faut la faire avec les 3 personnages, il faut pas s'arrêter à Arthur. Il faut vraiment la faire avec les 3 personnages. Mais vraiment, ça fait réfléchir et je trouve que c'est bien foutu, bien. Voilà, les petites scènes d'infiltration qui sont sympas, hein, franchement. Et voilà, on peut... Ouais, c'est vraiment... Il y a des petites zones de puzzle aussi qu'on va voir juste après ici. Ouais, il faut attendre que la fumée se dégage. Voilà, maintenant il y a beaucoup quand même de marche à pied dans la ville, ça c'est sûr, hein, il faut pas, et en plus au début on ne peut pas courir, hein, ça il faut pas l'oublier. Alors c'est très long quand même, beaucoup de marche, mais il y en a qui n'ont pas aimé. Ici à puzzle, voilà, il faut placer les canons au bon endroit pour faire avancer le scénario. C'était pas évident. Tu dirais qu'il y en a combien plus ou moins non, dans le jeu? Pas beaucoup. Hein. Ouais, 5, 10, 20 5, 10, pas plus. C'est pas non plus le truc le mieux, mais voilà, je crois. C'est pas l'aspect. Non, mais c'est ce qui est bien, ça fait un peu changer le jeu. Non, bah oui. Mais on se fait attaquer souvent, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai pas été du genre très gentil. Je pense qu'on peut le faire de manière plus gentille que moi. Et après, ça m'étonne. Ouais, voilà un petit. Alors, il y a quand même tout cet aspect absurde, bizarre, comique du jeu. Hein. Ça, il faut vraiment. Il y a ici, voilà, un petit aspect mission impossible là, qui revient. Ouais, cool. Ouais, c'est sympa. Ici, voilà, les 3 sorcières, c'est une quête annexe, mais elle est longue. Et c'est carrément une histoire supplémentaire. Quoi. Ouais, c'est vraiment sympa. Elles nous font faire des petites choses, plein de missions à côté. Et c'est pas des missions toutes simples. Et je pense que c'est sympa. Franchement, il faut pas. Je crois que j'ai tout fait. Hein. J'ai fait toutes les missions annexes. Il m'a duré une trentaine d'heures. Tout fait. Voilà un petit non, on conduit rien, hein, ça se suit tout seul, mais c'est sympa quoi. Voilà, je pense il mérite plus que ce qu'on a parlé de lui, je trouve, ce jeu. C'est vrai. Et au niveau de l'ambiance, c'est plutôt BioShock ou plutôt Borderlands, parce que c'est pas du tout le même approche. Non, BioShock Borderlands est beaucoup plus sombre, hein, je trouve quand même. Mais alors là, du coup, je ne sais pas trop. C'est entre les deux, je dirais. Borderlands, entre les deux. Il est pas très réaliste, que celui-là peut être réaliste, je dirais. Ouais. Voilà. Mais il est quand même délirant là. Il est délirant, voilà. C'est des scènes. Ici, voilà aussi dans les policiers qui dansent, hein, parce que, enfin, dans une quête annexe complètement débile, parce que Sally, il faut savoir qu'elle donne des drogues aux flics, donc voilà, ils nous font des petits cadeaux. C'est un jeu à faire, franchement, si vous l'avez pas fait, moi il m'a enthousiasmé. Super. Il m'a vraiment... Bah écoute, tu m'as donné envie, vraiment. Ouais, non, il vaut le coup à fond. Moi je lui donne largement la note de 18 sur 20 quand même, vraiment, vraiment. Ouais, excellente note. Graphiquement ça va, bon c'est vrai que c'est du procédural, il y en a qui n'aimeront pas. Ouais. C'est vrai que j'ai vu des maisons se déplacer quand je suis passé d'un personnage à une autre, donc c'est un peu bizarre, je dirais. Ouais.
Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. La seule défaut que je dirais, c'est que Ouais. tout ce qui est compétence n'est pas assez retravaillé dans le jeu. Vraiment, c'est dommage parce qu'on peut créer 1000 potions avec Sally, mais 1000 potions, je te dis. Hein. Mais on n'en utilisera jamais parce que le jeu ne Ouais, le c'est demande pas. Beaucoup de jeux font cette erreur, hein, je trouve. Malheureusement, oui, quand on a mal exploité, c'est peut-être un problème au niveau de la conception du jeu. Les équipes ne se communiquent pas toujours tout. Ouais, Hein. c'est vrai, c'est peut-être ça, ouais. Mais donc il y a un très bon scénario, une ambiance sympathique et psychédélique. Exactement. Au niveau gameplay, ça roule Ouais, à ou... fond, ça roule bien, ouais. Ça Franchement, roule bien, donc c'est une équipe, ouais, Gearbox, Bah ouais, on rappelle, ça- c'est pas des inconnus. Mais je crois hein. qu'il a fait beaucoup de fois à cause de sa philosophie, mais allez au bout du jeu et vous Ah ouais, c'est ça. comprendrez peut-être plus parce que voilà, on ne prône pas la joy dans ce jeu Ouais, non c'est plus, ça. hein, il faut pas croire, mais voilà, ça fait un peu C'est bizarre. ça. Je crois qu'il y a beaucoup de testeurs qui ne vont pas au bout des jeux, c'est ça le problème. Allez, Incroyable. allez, merci tout le monde, ciao les amis. Merci d'avoir suivi, à la À prochaine. la prochaine.